Bon, à la base, je me suis lancé ce défi qui pour moi était hyper réalisable. Pile entre une autoroute et une départementale. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ah, ça commence à être un peu atroce. Vous me connaissez pas du tout, mais je vais vous raconter une petite histoire. Le 21 janvier 2025, je me lance le défi assez fou de parcourir 300 km en 30 jours maximum. Ce qui représentait à peu près 10 km par jour de parcouru. 5 jours dans la semaine, tu les parcours en courant. 2 fois dans la semaine, tu laisses tes articulations se reposer. Tu parcours quand même les 10 km, mais en marche à pied, ça représentait presque 2 heures de marche. C'était vraiment une expérience incroyable dans le sens où je me suis dépassé plusieurs fois. Bon, j'ai réussi le défi, même si j'ai pas toujours respecté ce quota de 5 courses dans la semaine et 2 marches dans la semaine, dû à plusieurs facteurs qui m'ont notamment ralenti même pendant le challenge, les douleurs musculaires, la météo ou alors tout simplement la flemme, parce que j'avais assez régulièrement la flemme. Je pense que c'est naturel, mais du coup c'était mon cas aussi. Il y a des jours où je faisais plus de 10 km, il y a des jours où je faisais moins de 10 km. Mais ça compensait. Je me rappelle que j'ai fini le challenge à Bordeaux, j'avais fini sur un 13 km, il me restait 13 km à faire et j'étais en déplacement à Bordeaux à ce moment-là, donc j'en ai profité pour faire ma dernière course, cette magnifique course à Bordeaux en plein centre-ville. Franchement c'était génial, je me suis régalé et c'est comme ça que j'ai achevé du coup les 300 km en un mois. J'étais trop content. Une semaine après, je me lance un tout nouveau défi. Donc ce défi-là, il était particulier. Alors je sais pas si vous connaissez David Goggins, il a inventé un challenge. Alors c'est le 4x4 sur 48 heures. Donc c'est 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. Ça représentait 6,3 km de jour comme de nuit et pendant 48 heures. J'ai pas tenu, malheureusement j'ai échoué. Mais on reviendra sur la notion d'échec juste après. J'ai fait pile la moitié et franchement ça m'a bien déglingué. Ça m'a bien déglingué, mais j'étais pas non plus déçu de moi, j'étais quand même plutôt fier. On arrivait aux portes du Ramadan 2025. Donc le Ramadan pour moi c'était une occasion de me reposer spirituellement, mentalement et physiquement surtout. Enfin non, spirituellement surtout, mais physiquement aussi du coup. Ok, là on est la veille du départ, on est actuellement à Montauban, on va descendre à Toulouse puis après partir jusqu'à Millau pour regarder l'itinéraire et tout. Je vais vous montrer ça tout de suite sur une application, elle est vraiment top, ça s'appelle Komoot, c'est incroyable. On va aller voir ça. Je vais partir de Millau, on passe par des villes un peu inconnues au bataillon, je vous avoue, je connais pas grand chose, mais ça a l'air beau par contre, donc on va bien manger. Ça va être un sacré challenge, hein. C'est 135 km, ce qui fait je crois 45 km par jour si on divise par 3 si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout ce que ça va donner, vous savez quoi, on verra. On va chercher 2-3 trucs à Decathlon, notamment une tente, parce que j'ai pas de tente. Il fallait que je m'achète un réchaud aussi, pour me faire à manger sur la route, histoire de pouvoir se nourrir pendant ce long trajet. Donc on va aller faire les courses à Decathlon, on se retrouve là-bas, c'est parti. Là on vient d'arriver à Decathlon, on va aller acheter 2-3 petites bricoles pour la marche. Faut que j'achète une tente légère, un réchaud, de la vaisselle. Je sais pas si vous voyez, mais il pleut de fou sa race. Et ça démotive. Hein. Regardez la météo, normalement demain il pleut un petit peu vers Millau. C'est parti. Nice. Enfin non, pas nice. Ah, on a pas mal de tentes en vrai. Et c'est pas les tentes qu'il nous faut, ça c'est des tentes énormes. Ok, on en a eu pour 200. Alors on a une petite casserole. On a le truc pour poser la casserole dessus. On a le gaz. Enfin c'est du gaz. J'ai pris quelques pâtes de fruits, du sucre. Et bien sûr la tente légère, fait pour le trekking. Qui pèse que dalle, qui est super légère. Putain, ce temps de... C'est dingue en vrai. Voilà à peu près tout ce que je vais prendre pour le trek. Donc là on a le matériel vidéo, donc le drone, les batteries de rechange du drone, les batteries de rechange de cette caméra là, la télécommande pour le drone, une perche. Bon du coup ça c'est le cache pour cette caméra là. Tout ce qui est bouffe c'est là. Donc le gaz, la petite casserole, 500 g de pâtes, 500 g de riz. 6 paquets de chips, j'ai pris du collagène et des amandes. Et voilà, donc c'est à peu près tout, c'est largement suffisant. Donc pour les chaussures, je vais marcher avec celle-ci. Donc c'est des chaussures de run, c'est pas fait pour de la marche. Du moins je sais pas.
on va jusqu'à Millau, on a 2 heures de route, il est 4h25 du matin. On est un peu fatigué mais je vais faire une petite sieste dans la voiture. Bon l'équipe, c'est le départ. Je me suis avancé vraiment aux portes de Millau en voiture. Donc là on a la ville, je sais pas si vous voyez en dessous. En tout cas là c'est le grand départ, je suis surexcité. Coucou le cheval. Je sais pas si vous voyez. Tout là-bas le viaduc du Millau. On est un peu chargé quand même. Je vous mens pas, c'est un peu lourd. Au niveau du temps, franchement, je peux pas me plaindre. Ça tue. Enfin ça tue. S'il y avait un petit soleil, un petit peu de soleil, ce serait mieux, mais je peux pas me plaindre parce que ça va. Regardez ça. C'est magnifique. Putain, j'ai envie de sortir le drone déjà. Quand même, faut que je regarde sur l'application. Sur l'application Komoot. En fait, cette application, elle est géniale. Et voilà, tu vois, je me suis déjà trompé de route. Et ouais, je suis trop con. C'est de la folie comment je suis con. Je vais aller tourner à droite un peu plus bas. Ok, ben regardez l'application. Elle me fait passer par quel genre de chemin. Voilà. Bien gadou. Ah mais carrément, tu me fais passer par... Ah ben voilà, ça commence. Hop. On passe carrément dans un petit cours d'eau. Prends tes chaussures, je vais les déglinguer, c'est sûr et certain. Là je fais une petite pause. J'ai les poumons en feu, les jambes en feu. Je suis là. C'est quoi ça? Je sais pas si vous entendez le bruit, c'est bizarre. Allez, bon allez, on se retrouve en haut. Ciao l'équipe. Ça fait les bonnes jambes ça. Heureusement j'ai pas fait les jambes à la salle récemment. Allez. Vraiment de l'escalade, c'est une dingue. Vous voyez bien là? En fait, vous pouvez pas me répondre. Mais moi je vous parle. C'est un peu glissant quand même. Déjà, arrête de crier. C'est incroyable. Let's go! Avec comment il va partir. Allez, c'est parti. J'aimerais trop croiser des petites chèvres. Je sais pas pourquoi, j'aime trop croiser des animaux. Bon, je pense que tout le monde en vrai. J'aimerais trop croiser des petites chèvres. Eh oh les petites chèvres! Allez, on dit au revoir à Mio derrière nous là-bas, enfant. Au revoir Mio. Au revoir Mio. En plus la caméra elle est loin. Je vais quand même la rapprocher. Venez me faire des bisous un peu. Bisous. Voilà. On peut saluer l'objectif. Je commence, j'espère que vous voyez. Et nous revoilà. Ah! Ah! Ah, je me suis fait mal. Oh, ça. Oh putain. Ah putain, je me suis tordu la cheville. Ah, ça race. Et ouais, moi aussi, je fais pas attention. Un peu fatigué là. Mais en vrai, ça va. Le paysage, ça motive de fou. Ça aide pas mal. I'm a rap till a old man, me and hoes don't hold hands, hand in my pants in the mouth on my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man, oh man, oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your. Je sais pas si vous voyez là, il y a un terrain de cross. Ici, il y a les petits 2 fourgons blancs là-bas, là garés. Et là, en fait, c'est un terrain de cross pour les motos. C'est incroyable comme cadre pour faire du cross quand même. Et il est 9h38. On va bientôt faire une petite pause dans une bonne demi-heure. En tout cas, j'ai pas croisé une seule personne. Oh là 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 là. Oh là là, comment je vais faire? Je sais pas, faut tourner par là, je crois. Pire des cas, je me mets en slip et je nage. En slibard. Chaussures à la morgue, les chaussures.
miam. Ça c'est bien ça. Bon, on va s'asseoir ici, ça me paraît un peu correct pour la première pause. Hop, on va enlever le sac. Bien sûr, on ne laisse rien par terre, on laisse l'endroit comme on l'a trouvé. Hop là, le son de base. De tout randonneur. Ah, je me sens tout light. C'est bien. Je crois que je vais enlever la veste, mais je vais garder le pull. La veste, c'est vraiment un kawaii, c'est au cas où il pleuve. Petite pause, la petite pause. Ah, c'est quoi ça? C'est chaud, hein? Moi, ta fiole des fois, moi. Ok, donc, pour résumer ce qu'on a fait ce matin, là il est 10h du mat à peu près. Donc par rapport à Mio, on est juste ici. C'est parti. Parce qu'il fait froid. En fait, il y a un petit vent là, un petit peu de vent. Il fait méga froid et c'est pas très agréable de rester assis sans bouger. Allez, je vous reprends tout à l'heure quand on s'arrête pour manger. On vient de s'arrêter pour la pause déj. On est à peu près plus ou moins à 20 km d'effectuer. Il est midi, on repartira pour 13h. Donc là, on a mis du riz, on le laisse tranquillement absorber l'eau, on l'a fait chauffer, on a fait bouillir. D'un côté, j'ai du maquereau à la moutarde. On va faire un peu plus attention sur les batteries. Je vais manger mon repas tranquillement et c'est reparti. Hein, allez, let's go. Allez, c'est reparti, fini la pause. On a tout rangé, on a fait pipi, on a fait caca, non c'est pas vrai pour le caca. On peut repartir. Bon, après le premier repas, c'est pas évident de repartir, le ventre plein. Faut vraiment qu'à 20h max, j'ai trouvé là où je dors. Motivé! Je me demande à quoi ça sert les balises comme le drapeau de l'Indonésie, blanc et rouge. Et franchement, j'aime bien le mood de cette forêt. Non, ça fait flipper. Et si la nuit, camper, regarde-moi bien. Là, ça descend. Des fois, la descente, c'est pas forcément plus facile que la montée. Parce qu'en fait, on doit retenir avec nos genoux le poids du corps. Je sais pas si vous voyez bien. Je me suis trompé de route, je crois. Je me suis retrouvé pile entre une autoroute ici. Pile entre une autoroute et une départementale. Je sais pas comment je me suis démerdé, j'ai dû me tromper. J'ai regardé sur l'application. J'ai pas regardé justement sur l'application pendant un petit moment. Je me suis retrouvé ici. Je continue tout droit mais il fallait que je tourne à un moment. Il y a même un camion. Wow! Il y a même un camion tout à l'heure qui m'a klaxonné. Ah mais je le connais. C'est Dédé le routier. Je le connais bien lui. Il travaille pour Saint-Maclou là, à côté du rond-point de Carrefour. Ouais, il se murge la gueule tous les soirs à coups de nifle dans la tronche, je te raconte pas quoi. Je vous mens pas, c'est usant de marcher au bord de la route. On n'est pas loin des 30 km de parcouru. J'ai des douleurs atroces aux hanches. Quand je m'arrête pour faire une pause, c'est là où ça commence à m'arracher. C'est pas aussi facile que ce que je pensais en vrai. Même si j'ai déjà fait ce genre de choses. Là vous avez vu juste l'autoroute là. En fait je longe l'autoroute depuis tout à l'heure. Du coup j'entends les camions et tout passer. Ça fait partie du jeu. C'est une espèce de van abandonné. Franchement j'y vais pas. J'ai vraiment pas envie d'y aller, ça me fait flipper. Je suis exténué. J'ai plus d'eau. Enfin, il me reste un petit fond quoi. Je garde au cas où. Il va falloir que je trouve. Bon, là je fais une petite pause. On est à 36 km tout pile. Des personnes qui m'ont donné de l'eau. Hop là, j'ai rempli la bouteille, super sympa. La maison est juste là, mais moi je veux pas la filmer. Donc là je fais une petite pause tranquillement. Franchement les douleurs, là, ça commence à être un peu atroce. Et pas trop là le moral. Ok, on a réalisé 40 km. Il commence à pleuvoir, léger pour l'instant. Je vais essayer de me dépêcher pour planter ma tente ici. Le sol est mou, ça va. Ça va pisser un coup, je vais me reposer. Prendre un Doliprane. Et on va s'allonger.
L'aventure s'arrête là. J'ai malheureusement plus la force et l'énergie et j'ai surtout pas envie de me faire quelque chose de grave. J'ai adoré la première partie de la journée, donc avant de manger le midi. Le coin vers Millau là-bas, franchement j'y retournerai, c'est sûr à 100%, c'est magnifique. En plus je sais qu'ils ont plein d'activités en plein air là-bas. Là je rentre à Toulouse du coup, il n'y a pas de Montpellier, il n'y a pas de mer. Demain il y a Caliceo mon gars, ça va aller au sauna, au bain froid, ça va se reposer, se détendre. Franchement en année 2025 ça fait déjà 2 échecs, c'est pas ouf. Bon, ça fait 2 heures que je suis là. Comme vous voyez, il s'est mis à pleuvoir sévère. Sur ce, ciao l'équipe. C'était un plaisir, merci d'avoir regardé. Merci si vous m'avez soutenu derrière l'écran. Merci voilà. Merci. Ciao l'équipe.